dit dans la sortie que nous avons faite hier dans l'OME qu'on a volé 120 000 voix à Sébastien Germain à Djavon. Et qu'est-ce que vous avez dit? Voilà. Nous avons dit c'est une technique marketing, c'est une technique arithmétique pour vite, pour ne pas se perdre dans les conjectures. Nous avons dit, il y a deux personnes, d'après les résultats de la Sénat, il y a deux candidats qui nous devancent. Nous avons dit, dans l'OME, nous avons 168 080 voix. Et Mbedi a eu 114 000 voix. Soit nous devançons dans l'OME seulement le candidat Zissou d'environ 54 000. Nous sommes basés seulement sur le différentiel. C'est vite fait. Quand vous voulez parler, vous voulez faire rapidement, aller aux réalités, vous prenez chaque département. Vous faites les différentiels et puis vous comparez. Vous êtes tout de suite situé. Tout de suite situé. Nous avons dit que le candidat Talon a eu dans l'OME 52 831, soit environ 120 000 voix. Le différentiel de 120 000 voix en faveur de notre candidat. Et nous disons que le candidat Sébastien Djavon a été premier dans 4 départements. Dans les plateaux, au Mono et dans le Koufo. Prenons les différentiels, rien que les différentiels. Prenons le candidat Zissou. Il est premier dans les collines. Et je crois dans les 3 nord, parce que c'est ABT qui est premier dans la Donga. Donc il est premier dans 4 départements. Adjavo est premier dans 4 départements. Et Talon est premier dans 3 départements. Atlantique, Littoral et puis Zou. Si nous procédons différentiel par différentiel, on est vite situé. On est vite situé. Mais avant ça, il faut qu'on nous donne les résultats pour que chaque candidat, les éléments de chaque candidat contrôlent. Commune par commune. Nous avons 77 communes. Et dans chaque commune, on donne les résultats arrondissement par arrondissement. Et comme ça, c'est clair. Il y a ceci. Je ne conteste pas la technologie, tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais je dis, au vu des résultats qu'on a donnés, je préfère me reporter à la Cour constitutionnelle. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à la Sénat? Il paraît qu'il y a un appareil. Lorsque vous avez fini le déploiement dans l'arrondissement, le coordonnateur d'arrondissement prend l'appareil, une sorte de smartphone ou bien, voilà, appelle un numéro à la Sénat et dit Adjavon a X voix, Talon a Y voix, Zissou a Z voix. Et il paraît que dès que vous dites ça, ça transcrit. C'est comme ça. Aucun dépouillement n'est fait à la Sénat. Aucun dépouillement. C'est sur la base des voix, la voix humaine, la voix, le transfert de voix. C'est comme ça que ça s'est fait. Parce que c'est curieux que... On ne vous a pas volé, mais il s'est passé... C'est curieux que Zissou soit premier. C'est curieux. Moi, je me soumettrai totalement. Je me soumettrai totalement. Nous nous soumettrons totalement alors. Et nous invitons tout le peuple, tous les candidats, tous les leaders politiques à se soumettre à la décision de la Cour. Mais je dis seulement les bizarreries des résultats, des tendances données par la Sénat, basées sur la voix humaine. Basées sur la voix humaine. Est-ce que je crois que vous me suivez, ceux qui nous
Oui, on vous suit, on vous suit. Je dis, Yetondi à 1200 francs. Et il paraît qu'il y a un appareil là-bas qui transcrit ça. Dans quelle case, comment? Bon, je ne dis pas que c'est faux. Au lieu de dire 1200 francs, s'il m'arrive de dire 1500, c'est parti. C'est parti. Et personne n'est là quand vous dites ça. Ce que tout le monde a, c'est le papier. Donc vous demandez maintenant à ce qu'on compare les chiffres sortis au niveau... les chiffres. Voilà, c'est tout. Nous voulons qu'on compare les chiffres au lieu de nous fier à la technologie vocale. Mesdames François Gongo, voilà la clarification. Sakafi Rekara, le chef de file de la coordination de l'OMB, dit clairement qu'il ne parle pas de voix volée, mais parle de clarification à faire autour des chiffres, parce qu'il y a bizarrerie. La démonstration, il vient de la faire. Je pense que le président de la Sénat lui-même l'a reprécisé lorsqu'il a fini de donner les grandes tendances provisoires. Il a été clair, il a dit que les cantines vont venir et qu'il y aura comparaison entre les résultats issus des dépouillements, des fiches, des feuilles de dépouillement envoyées, des coordinations d'arrondissement par rapport aux résultats qui auraient été donnés vocalement, s'il faut que je parle comme ça. Oui. Donc, est-ce que cette première expérimentation donne la garantie qu'il y aura une certification des résultats, des grandes tendances publiées suite aux propos, suite à la parole, à la transmission vocale? Est-ce qu'il y aura conformité? Est-ce qu'il y aura une concordance? Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas, au niveau des feuilles de dépouillement, à des endroits donnés, des électeurs, le nombre d'électeurs qui dépasse le nombre d'inscrits, auquel cas on va annuler? Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres aléas qui auraient été constatés sur le terrain pouvant amener à parfaire les résultats d'un candidat ou d'un autre? Je pense que rien n'est encore joué. Et il est très tôt de crier victoire ou de céder à la défaite dans un camp ou dans l'autre. C'est vrai que la Sénat a joué à libérer la population, hein, à éviter qu'il n'y ait les spéculations, à éviter qu'il y ait les manipulations par les réseaux sociaux. Mais la Sénat l'a reprécisé. Mais apparemment, les populations n'ont pas suivi cette partie. Les gens ont pris en compte les chiffres publiés et ont commencé par ventiler les résultats, ont disqualifié systématiquement certains et ont semblé trouver le duo gagnant. Rien n'est encore joué. Rien et c'est en cela que la sortie médiatique de l'honorable Sakafi Kara, diversement interprétée, mais a un dénominateur commun. Lequel? Tirer la sonnette d'alarme pour démontrer que les résultats donnés par la Sénat ne doivent pas être des résultats qui s'imposent à tout le monde. C'est des résultats à prendre avec des pincettes. Et là, le président de la Sénat lui-même l'a dit. Et les regards sont désormais tournés d'abord vers la Sénat, qui va devoir, certainement, il serait en train de faire le travail, confronter les résultats donnés par voix vocale, s'il faut que je parle comme ça, par transmission vocale, et les résultats que révéleraient les feuilles de dépouillement contenues dans les cantines. Le moins qu'on puisse dire, Sakafi Kara, c'est que vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez connaître la vérité des chiffres. La démarche, vous la connaissez. Vous avez donné une conférence de presse qui fait beaucoup d'émules, mais est-ce que vous avez essayé de saisir la Cour constitutionnelle? Non, le temps de la saisine de la Cour n'est pas encore là. C'est lorsque donner la sonnette d'alarme suffisante. Donner la sonnette d'alarme. Donner la sonnette d'alarme. Demander à ce que il y ait conformité entre ce que déclarent les institutions chargées des élections et ce qui est sorti des urnes. Ce qu'on aurait pu faire pour nous calmer un peu, c'est de nous dire, tout au moins, voilà les résultats arrondissement par arrondissement sortis de la Sénat. Et chacun compare, nous avons tout. Écoutez, nous avons tout. Si vous arrivez à Vrancourt, il y a 173
poste de vote, nous avons toutes les feuilles de dépouillement. Donc vous invitez le président à monter à nouveau au créneau? Nous voulons qu'on nous donne les chiffres, tout au moins arrondissement par arrondissement. Et une fois de plus, je précise, nous soumettrons au résultat de la Cour. Dès que nous avons fait notre sortie hier, les différentes équipes qui ont travaillé pour Sébastien Diavon dans l'OME, les équipes communales, les gens ont commencé par m'attaquer sur les réseaux sociaux, à droite, à gauche. Je veux dire ceci à ceux qui font ça. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Si vous ne voulez même pas que nous puissions donner notre avis sur les tendances vocalement reçues, déduites de transmission vocale, vous ne voulez même pas qu'on donne notre avis, quand ça va vous arriver, vous serez obligé de ne rien dire aussi. Parce que les élections ne sont pas terminées. Pédéric François Gogo, c'est l'histoire de la chambre du voisin qui prend feu et enfin de ne pas s'en rendre compte. Je crois que l'honorable dit qu'il est attaqué de toutes parts. Non, je pense et que... l'alerte, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je pense que l'honorable ne doit pas s'émouvoir des agissements de certains qui fêtent la victoire avant même que le combat ne soit complètement terminé. Parce que même si le peuple a eu exprimé, j'allais dire, son soutien à la coalition de la rupture, il est clair que le peuple n'a pas clairement dit celui qui fera face au candidat de l'Alliance républicaine. Et il va falloir, comme l'a su si bien dire l'honorable au cours de cette conférence, qu'il y ait la vérité des chiffres. La vérité des chiffres, c'est peut-être avantagé. Avec le temps, on peut même aller avantager celui qu'on a déclaré provisoirement deuxième. Qui sait? On peut aller vers la vérité des chiffres et rectifier certaines erreurs qui pourraient aller en faveur du candidat de l'Alliance républicaine aussi et remonter ce qu'il a eu. Qui sait? Mais l'essentiel, c'est que l'honorable Saka Fikara s'étonne de ce que les chiffres sur le terrain n'aient pas été publiés. À défaut même de publier les chiffres au niveau des arrondissements, on pourrait le faire par département. On pourrait le faire par ville. Par ville. Commune. De manière à permettre à ceux qui étaient sur le terrain c'est sorti du but d'être situés. De façon abrupte comme ça. On pouvait croire que la Sénat a compté sur l'honnêteté, la sincérité de 546 Béninois. On ne peut pas être sûr de ce que 546 Béninois, même si c'est des auxiliaires de justice, même si c'est des gens qui ont prêté serment, ce n'est pas évident que lorsqu'on a 546 personnes, qu'il n'y ait que des personnes honnêtes à 100%. En plus, ces 546 coordonnateurs d'arrondissement, le liste était contesté. Voilà. Ils ont été choisis de façon au forceps, contre les règles, contre la loi. Un élément qui vous conforte davantage dans votre position. Oui, et c'est ceux-là qui ont transmis dans leur chambre, qui ont transmis les résultats. Nous ne refusons pas, nous ne contestons rien, mais nous voulons savoir. Pendant que vous voulez savoir, il y a d'autres aussi qui font leur travail, parce que quand même, il y a des chiffres qui sont là, il faut faire avec. Donc j'imagine que de temps à autre, vous êtes interpellé aussi, courtisé, ou bien ça ne vous arrive pas. Vous jouez votre partition, mais d'autres ne cherchent-ils pas à vous convaincre de ce que les carottes sont cuites, venez qu'on essaie de regarder autrement les choses désormais, ça n'arrive pas? Ou bien à vos militants tout de même? Non. Je n'ai jamais été candidat au présidentiel. Oui. J'ai soutenu Sébastien Diavon. Quand les gens me contactent, je dis... Donc ça arrive? Ça arrive. Je dis par honnêteté. Hein? Parce que je trouve ça indécent. Vous trouvez quoi indécent? Qu'on me contacte moi. Vous êtes un leader d'opinion. Je n'ai pas été candidat. J'ai soutenu quelqu'un. Et ma réponse a été toujours invariable. Nous allons en discuter lorsque les tendances données par la Sénat seraient confirmées que nous ne serons pas parmi les deux premiers. Nous nous asseyerons avec notre candidat, nous discuterons avec lui
et nous sortirons notre décision. C'est comme ça que ça se passe. Je considère que tout ça là est indécent. Appeler les gens, à droite, à gauche. Appeler... Mais ce n'est pas bien. Mais de toutes les façons, moi, j'ai été impliqué à fond dans toutes les équipes communales qui ont travaillé dans l'Ouémé et dans certaines parties du plateau, en l'occurrence à Sakété. Moi, je sais comment nous les avons mis en place. Et ils ont travaillé de façon excellente. Nous allons nous concerter. Nous avons commencé hier. Nous allons discuter avec notre candidat sur ce cas-là, si la Cour confirme les tendances données par la Sénat. Nous allons aviser, nous allons discuter avec notre candidat. Mais ce n'est pas la peine qu'on téléphone à des responsables à droite, à gauche. Aucun responsable, je le dis, j'espère qu'ils m'entendent, aucun responsable de commune, d'arrondissement, de l'ACG, en tout cas dans l'Ouémé, ne peut prendre des options seul. Nous allons l'écraser aussi sur le terrain. Parce que le système que nous avons mis en place pour vaincre le PRD, ce n'est pas n'importe quoi. Médéric François Gongo, Sakafikara parle d'indécence dans les démarches qui sont actuellement en cours et il ne comprend pas ce qui se passe. Vous arrivez à le suivre? Ça, c'est à mettre au compte de la rusée de la malice. Comme je le dis, je l'avais dit toujours, on va laisser le provisoirement déclaré troisième pour commencer par des opérations de débauchage. A dit on va vouloir lui scier les branches au niveau des pieds, tout en lui montrant qu'on veut aller dans une alliance avec lui. Ça, ce sont des méthodes antidémocratiques, ce sont des méthodes amorales. J'en viens. Je n'ai cité personne, mais ce sont des méthodes amorales qui ne rassurent pas de ce que l'on veut, de ce que les auteurs veulent véritablement avoir le pouvoir pour le développement du pays. L'impression qui apparaît nous amène à constater simplement que dans la suite logique de la vengeance, dans la suite logique de préserver ses arrières aussi, dans la suite logique d'avoir, certains le disent, une immunité par rapport à certaines affaires dans lesquelles on se serait trempé, et là nous ne confirmons rien, on utiliserait toutes les méthodes. Et je prédis pour dire, si par exemple, c'était le candidat Sébastien Djamé-Adjavon qui avait été déclaré deuxième par la Sénat, ce n'est pas évident qu'on ait le calme auquel on assiste aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui avaient conditionné leur base forcément pour être au second tour. Et on a vu l'ambiance les derniers jours de la campagne où des militants d'un candidat, invités ou pas, venaient sur les terrains des autres avec les affiches de ce candidat pour invectiver, pour à la limite provoquer les militants des autres candidats. On l'a vu au stade de l'amitié. Mais Médéric, donc je crois, on ne réinvente pas la roue. Non, on ne réinvente pas la roue, Ah, voilà. mais il y a l'éthique, il y a la morale qui constituent les fondamentaux de la démocratie de type libéral. L'acceptation de la différence, l'acceptation de la différence, le respect des engagements. Parce que moi, je n'étais pas là lors de la mise sur pied de la coalition de la rupture. Mais est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui au moins qu'un membre de la coalition de la rupture n'a pas été contre Sébastien Djamé-Adjavon en évoquant cette affaire de ce qu'il serait le plan B de Boni Yahi les derniers moments de la campagne? Ok, c'est une grande interrogation. On vous comprend en analyste que vous êtes. Mais dites, Sakafikara, voilà. Votre parcours politique parle pour vous. Mais depuis quand la morale a-t-elle vraiment droit de citer en politique? Les promesses électorales, nous chantons à longueur de journée, n'engagent que ceux qui y croient. On ne voit jamais les voix fluettes qui résonnent dans le tintamarre. Moi, j'ai toujours eu la malchance d'avoir raison. Vous avez toujours eu la malchance d'avoir raison? Toujours raison très tôt. Ah bon?
On aimerait bien mieux vous comprendre. Toute ma réputation, Oui. toute la perception qu'on a de moi, c'est parce que je perçois vite les choses. Et j'ai toujours eu le courage de le dire. Je prends cette histoire de Sénat, de Koslepi. Depuis 2004, je leur ai dit, ne confiez jamais ça aux politiques. Ne confiez jamais ça aux politiques. Ils vont vous foutre le bordel dedans. Donnez ça à des techniciens. À peine j'ai été écouté. Depuis 2007-2008, je suis le premier. J'ai été pratiquement interdit d'antenne sur les télévisions. Je suis le premier à dire Yahi Boni est dangereux, c'est un régionaliste. Mais tout le monde a vu par la suite. Aujourd'hui, je vais vous le dire. On est tout oui, oui. Personnellement, moi, personnellement, je n'irai jamais contre la révolte populaire que nous avons vue dans ce pays. Est-ce que vous vous imaginez? Je m'adresse à cet instant même au candidat Lionel Zissou. Ils l'ont taquiné. Ils ont trop taquiné cet homme. Ils ne savaient pas les raisons, ce qui se passe au Bénin. Ils ne connaissent pas la culture béninoise. Ils l'ont taquiné. Vous parlez, il vous a avoué qu'il ne connaît pas la culture béninoise? Non, je ne veux pas aller là. Ok, vous avez la parole, oui. Il aurait pu être une de nos fiertés, une de nos grandes fiertés. Il aurait pu avoir un grand bureau à Cotonou, à Paris, et tous les Béninois seraient passés pour lui rendre honneur de là où il est arrivé. Mais les gens l'ont taquiné. En premier, c'est Yahi Boni. Ils l'ont taquiné. En lui demandant de venir d'être candidat, ils l'ont fait du mal. Toute la réputation, toute l'estime, tout l'amour que les Béninois lui doivent là. Le fait qu'il ait accepté, d'être le candidat de Yahi, ça a enlevé tous ces points positifs pour lui. Deuxièmement, il sait, c'est l'héritage politique de Yahi qu'il a endossé. C'est tout ça là. Et puis, si aujourd'hui le PRDA plongé n'existe plus, le PRDA n'existe plus, ça n'existera plus dans un an. Dans un an? Non. Vous prophétisez ou quoi? Non, mais non. Vous allez voir. Vous savez, le contexte est exceptionnel. Vous savez pourquoi? Non. Que tous ceux qui nous écoutent m'excusent. J'espère que nous sommes en direct. On est en direct. Que tout ce qui... C'est la gourmandise de ces hommes-là qui ont tué Zissou. Il sait qu'il faisait du mal en tournant le dos tout de suite à tous ceux qui l'ont aidé à prendre l'Assemblée nationale, à toute cette bataille. Il sait, mais il a une motivation. Et c'est laquelle? Le pouvoir. Il a le pouvoir, non. Donc, en confessant chaos égale chaos, c'était pas du vrai. On prêchait le faux. Non, Mbouidi savait que jamais Zissou ne serait élu. N'oubliez pas, il est en tête de peloton actuellement. Lionel Zissou. Il n'a plus de voix ailleurs. Où est-ce qu'il va trouver ça? Dites-moi. Il n'a plus de voix ailleurs. Et puis ce qui fait son handicap, ce n'est pas sa personne. C'est aujourd'hui, ce qui fait qu'il va échouer complètement, c'est à cause de ses soutiens. C'est à cause de Yahi, dont il a endossé l'héritage politique et tous les malheurs. Ensuite de Mbouidi, qui est battu. On lui a vendu du vent. On lui a vendu un dessin. Et eux, ils ont empoché leur bien. Adrien Mbouidi a mouillé le maillot, vous l'avez constaté. Oui. C'est vrai que ce ne sont pas les résultats historiques du PRD. Mais il y a le contexte qu'on ne peut pas oublier. Dans ma commune de naissance, Dangbo, si je me trompe. Dangbo, oui. Le candidat est venu
Parce qu'il savait tout ce que je faisais. Le candidat Zinsou est venu 3 fois. Mbouedji est venu 2 fois avec de grands meetings. De grands meetings. Et le résultat a donné quoi finalement? Ils ont 3 députés. Il y avait Dans eu Dangbo, il y avait il un ministre aussi. y avait un ministre, il y a 3 députés. Il y a le maire, il y a le premier adjoint, il y a le deuxième adjoint. Ils ont 5 CA. 5 CA sur 7. On les a écrasés. Et c'était quoi les chiffres? Dangbo, attends, je vais vous lire. Nous avons à Dangbo, Sébastien Diavon a eu 14 649. Zinsou a eu 7 237. Talon a eu 5 293. Je vous assure. C'est une révolte dans l'OME contre le PRD. Il y a une révolte contre le PRD et contre l'irrespect du peuple. Un nouveau vent souffle-t-il effectivement au niveau du département de l'OME? Vous le pensez ou c'est juste un concours de circonstances? C'est vrai que l'inconstance de l'électorat nous mène à aller vers la circonspection lorsque nous devons tabler sur le déclin. Je ne peux pas dire le déclin, l'agonie des partis politiques, mais le déclin du PRD est d'une évidence de cristal dans l'OME. Parce que lorsque lorsque nous faisons une sommation des suffrages exprimés, même de manière provisoire, par les vis-à-vis du candidat porté en triomphe, par celui qui est fatigué de rester dans l'opposition, par celui qui aspire à aller vers le pouvoir alors que le pouvoir n'est même pas établi, par celui qui a pris une décision sans consulter la base et qui finalement constate que dans les faits, il ne maîtrise pas du tout le terrain. Je crois que là, le requiem du PRD est presque chanté dans l'OME. Il en est de même pour la renaissance du Bénin. Et ceci est inscrit dans la logique de la recomposition de la classe politique qui constate la mort des partis prétendument qualifiés de grands qui se sont laissés embarquer dans une lutte sans considérer les désirata de la base, sans considérer les fondamentaux qui ont prévalu même à leur élection lors des législatives, en mettant complètement de côté la morale et l'éthique pour aller dans un deal qui s'est retrouvé être des soutiens encombrants, des soutiens qui ont desservi le produit professionnel, le produit technique de taille que représente le candidat Léonel Médéric, pour Zinsou. l'instant, le combat est toujours d'actualité puisque le scrutin, tout le processus électoral se poursuit. Il n'y aura pas d'alchimie. Il n'y aura pas d'alchimie. L'art de transformer le plomb en or n'aura pas droit de citer au niveau des jadis bastions de la renaissance du Bénin et du PRD. Au contraire, les choses iront encore de mal en pire. Parce que pour n'avoir pas eu gain de cause, la portion congrue des indécrottables, des inconditionnels au PRD à la renaissance du Bénin va se décourager. Il y aura un fort taux d'abstention où il y aura également une possibilité de vote, de révolte. Parce que certainement avant, certains électeurs n'avaient pas eu toutes les informations. Maintenant, ils auront ces informations. En tout cas, quand le politique et l'analyse politique regardent dans la même direction, il y a vraiment lieu de marquer une pause et de s'interroger. Saka Fikara, pour la suite des événements, si vous avez un mot à lancer à l'endroit de tous ceux-là qui vous suivent actuellement. Je voudrais dire une chose. Oui. Lorsque nous nous sommes réunis hier, dans le couloir, lors des discussions, des apartés, vous savez ce qui sort souvent? Non. Les gens disent, bon, écoutez, moi, je voudrais bien qu'on opte pour Zinsou. Mais à cause de Mbouedji, qui va commencer à plastronner, on ne votera plus jamais pour Zinsou. Voilà ce que les gens disent. Vous voulez que je dise mon mot de fin? Tout à fait. Je voudrais dire ceci. Je voudrais demander à tous ceux qui ont voté pour Sébastien Diavon de rester
calme que nous allons continuer à nous battre. Je voudrais demander à tous les responsables des autres départements de converger vers le centre destiné à cela. Toutes les feuilles de dépouillement. Et puis, nous allons confronter, nous allons faire ce qui est nécessaire pour dire combien notre candidat a. Nous sommes certains, à moins que la Cour nous désavoue, que nous serons parmi les 2 premiers. Mais dans le cas contraire, j'invite tous les responsables qui ont fait la campagne de Sébastien Diavon à rester sereins, à rester fidèles à l'éthique, à aller, de retourner voir le candidat comme nous tous, pour que ensemble nous prenions une direction. Médéric François Gongo. Ensuite, oui. Je voudrais dire à ceux qui pensent que nous exagérons, parce que nous réclamons que transparence soit faite, que la vérité seule des chiffres parle. Ceux qui nous accusent, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Si on nous élimine, nous, maintenant, pour le 2e tour, de la même manière, on éliminera tous ceux qui nous critiquent aujourd'hui au 2e tour, au tour décisif. Et là, ils n'auront plus de marge de manœuvre pour parler. Et je veux dire, toutes les violences que certains membres de la coalition dite de rupture, toutes les violences qu'ils ont organisées envers nous sur le terrain, envers notre candidat, les propos injurieux qu'ils ont eus à l'endroit de notre candidat, je voudrais leur dire que ça ne favorise pas les choses. Merci, on vous aura compris, Médéric François Gongo. Vous avez suivi un mot à placer? Ben, tout simplement que tout se passe dans le calme et que le meilleur des meilleurs gagne. Que tout se passe dans le calme et que le meilleur des meilleurs gagne. Le Bénin surprendra et continue de le faire. La course se poursuit. En tout cas, le verdict viendra finalement de la Cour constitutionnelle. Nous mettons un terme à ce numéro de 100% Bénin en compagnie de Baruch Spinoza. La paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, c'est un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice, de tolérance, mais surtout de compréhension mutuelle. Merci, mesdames, messieurs, pour l'attention. À très bientôt sur 100% Bénin.